Eh bien bonsoir à tous, bonsoir messieurs et mesdemoiselles, hein, s'il y en a, chez Kanati sur le forum également. On se retrouve pour cette chronique du Game 3 entre le Miami Heat et le Oklahoma City Thunder. Une victoire de Miami 91 à 85 pour ce match numéro 3. Euh, une victoire assez importante, hein, de Miami et un match très accroché. Donc si vous le voulez bien, on va commencer par un petit peu le film du match de manière assez succincte. Donc en premier quart-temps, Oklahoma City a encore souffert pour pouvoir rentrer dans ce début de partie. Il a fallu qu'il s'accroche, notamment par l'intermédiaire de James Harden. L'équipe a plié mais n'a pas rompu, ce qui nous a fait plus 6 pour Miami à la fin du premier quart-temps. Lors du second quart-temps, Oklahoma City est revenu avec plus d'adresse et on s'est retrouvé avec seulement un point d'avance pour Miami à la mi-temps, donc un match beaucoup plus haché, avec beaucoup plus de fautes. On en reparlera tout à l'heure, hein, avec le rôle primordial des lancers francs. Au niveau du troisième quart-temps, c'est là que la différence s'est faite pour Oklahoma City, avec un 10-2, avec une défense qui a fait vraiment déjouer le hit, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus présente. Voilà, et Oklahoma City qui a compté jusqu'à 10 points d'avance dans ce quart-temps, sur un 3 points avec la faute de Derek Fisher sur cette action-là, avant que Miami ne grappille son retard petit à petit, notamment à coup de lancer franc. Et c'est ce qui s'est passé dans le quatrième quart-temps. Les rôles ont été un peu inversés par rapport au match précédent où c'était toujours Oklahoma City qui revenait. Là, c'est Miami qui est revenu avec 10 points, ou qui a fait son retard sur ces 10 points. Grâce notamment à l'inexpérience d'Oklahoma City, à ses mauvais choix, à ses pertes de balles notamment, bien que Miami a eu également beaucoup de pertes de balles dans le quatrième quart-temps. C'est Miami qui a pris l'ascendant, notamment avec une énorme défense de LeBron James sur Kevin Durant. On en reparlera aussi un petit peu plus tard. Oklahoma City s'est accroché jusqu'au bout. L'équipe a eu sa chance, notamment la chance de revenir à 1 point à 1 minute 30 de la fin sur un jumper de Russell Westbrook. Ce même Westbrook qui aura à 31 secondes de la fin l'occasion d'égaliser par un tir à 3 points ouvert qu'il va rater. Et c'est cette fin de match où il va y avoir vraiment une crise de panique du côté d'Oklahoma City, avec beaucoup de nervosité, un manque de sang-froid et notamment d'expérience, avec notamment cette remise de Sefolosha, cette mésentente entre lui et Westbrook ou Durant, je crois que c'est Westbrook, avec un ballon récupéré par Dwayne Wade qui clôt les débats avec cette victoire de Miami 91 à 85. Si on fait une petite analyse rapide du match, moi je retiens surtout le combat physique imposé par LeBron James vis-à-vis de Kevin Durant, qui a été contrarié tout au long du match par ses prises de position, dans ses déplacements qui ont été bien contestés. Également pour moi le tournant du match, de ce match numéro 3, outre le fait que ce soit vraiment un match haché. C'est la quatrième faute de Kevin Durant à 5 minutes, environ 5-6 minutes dans le troisième quart-temps, sur une fin de Dwayne Wade. On lui siffle une faute qui est pas si évidente que ça d'ailleurs, et tout simplement il prend sa quatrième faute, ce qui fait qu'il est obligé de retourner sur le banc. Et derrière, Scott Brooks ne trouvera rien de mieux que de mettre aussi Russell Westbrook quasiment en même temps sur le banc, ce qui fait que les deux compères d'Oklahoma City, les deux stars, se sont retrouvés benché au même moment, et Miami est revenu à ce moment-là, et je pense que c'est vraiment le tournant du match, sans son duo star. Voilà. Sinon, je reviendrai un petit peu sur les perspectives tout à l'heure. Donc ça, c'était une analyse rapide du match. Je vais poursuivre cette analyse via le biais des statistiques. Vraiment, la différence, elle s'est faite tout simplement au lancer franc. 31 sur 35 pour le Heat de Miami, alors que Oklahoma City n'a seulement shooté qu'à 15 sur 24 au lancer franc. Et ça a vraiment pesé sur le sort du match. On a également aussi seulement 8 passes décisives pour Oklahoma City, ce qui est très peu, hein, pour cette équipe. Et ce qui est aussi assez inquiétant finalement pour le Thunder, c'est que le Heat n'a shooté qu'à 38% de réussite sur l'ensemble de la partie, et qui remportent quand même le match de par leur défense. Ce qui fera dire notamment à Eric Spoelstra que Miami a remporté cette victoire d'une manière différente de celle du match numéro 2. Donc clairement, ce match peut être le plus fermé,
et un match peut-être moins agréable à suivre que les deux premiers du côté d'Oklahoma City. Il faut savoir aussi qu'Oklahoma City a été tenu, en fait, ils sont à 2 victoires, 7 défaites cette saison quand ils sont tenus à 90 points ou moins, ce qui n'est pas arrivé fréquemment. Donc c'est tout un symbole. On va revenir un petit peu maintenant, plus particulièrement sur les joueurs. Notamment pour moi le MVP du match, hein, sans surprise, LeBron James, malgré le match très solide, hein, je trouve, de Dwayne Wade, qui revient très bien sur la série. Il avait déjà fait un match solide sur le match 2. Sur le match 3, c'est encore mieux avec ses 25 points, 7 rebonds, 7 passes. Bon, avec encore un petit peu de déchets au tir, 8 sur 22 et 5 ballons perdus. Malgré tout, il fait quand même vraiment un bon match, un match en tout cas solide. Mais sinon, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est encore LeBron James, le MVP du match, avec 29 points, 14 rebonds, 3 passes décisives à 11 sur 23 au tir, 4 ballons perdus tout de même, mais un match plus que solide. Et puis cette défense sur Kevin Durant, moi, qui m'a vraiment impressionné au cours du 4e quart-temps. On va peut-être sûrement arrêter de le vanner sur ses 4e quart-temps, parce qu'il a fait mieux que Kevin Durant sur ce match-là, notamment. Voilà. Puisqu'on avait le MVP du match, moi je vais vous donner aussi le LVP du match, c'est-à-dire le Low Valuable Player. Pour moi, clairement, c'est James Harden. Harden qui s'est un petit peu troué, hein, il faut le dire, avec seulement 10 points. Même pas, non, c'est moi qui dis des bêtises. Harden avec 9 points, 5 rebonds, 4 passes, donc un match complet, mais par contre 2 sur 10 au tir. Alors non, même pas 6 rebonds, 6 passes plutôt, excusez-moi. Avec donc 2 sur 10 au tir et un 0 sur 4 à 3 points, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la série face aux Lakers, et ce qui a fait très très mal pour Oklahoma City, qui n'a pas pu compter sur son 6e homme pour essayer de remettre un petit peu l'équipe sur de bons rails, notamment dans le 4e quart-temps. Ce qui est marrant avec cette équipe d'Oklahoma City, c'est qu'on a l'impression qu'elle choisit finalement ses quart-temps. Lors du match 2, l'équipe avait pris un éclat directement et avait fait un début catastrophique. Et là, c'est plutôt, lors de ce match-là, c'est le 4e quart-temps vraiment qui a pêché avec toutes ces balles perdues, cette inexpérience, cette nervosité. Et on a vu que Miami, finalement, en voulait plus. Et c'est là-dessus aussi que se fait la différence. Cette expérience des finales l'année passée que Miami a eu face à Dallas, elle ressort cette année. Elle ressort cette année face à cette jeune équipe du Thunder d'Oklahoma City, qu'on croyait rôder finalement à toutes les situations après la série face à San Antonio, où ils étaient dos au mur en perdant 2-0 au début de la série, et finalement ils sont parvenus à renverser la tendance. Et là on a vu que vraiment il manquait d'expérience, et ça s'est vu sur les lancers francs, sur le manque d'utilisation du jeu intérieur. J'en reparlerai aussi dans les perspectives. Voilà, donc tout ça a été vraiment des aspects assez négatifs pour le Thunder d'Oklahoma City. Tous ces mauvais choix en fin de match. Voilà, autre chose maintenant, on va parler un petit peu des fun facts, hein, cette rubrique dont vous avez l'habitude maintenant dans les chroniques. Donc il faut savoir que les 29 points de LeBron James, ça faisait 5 matchs de suite qu'il marquait 30 points ou plus, donc c'est la première fois depuis 5 matchs qu'il marque moins de 30 points, bon il est pas loin, hein, à un point près. Oklahoma City qui manque 7 lancers francs pour le 3e match de suite, sachant que c'était la meilleure équipe de la ligue durant la saison régulière. Donc comment ça s'explique, hein, je leur dis, la pression de jouer à l'extérieur aussi, le manque d'expérience, clairement a pesé pour Oklahoma City là-dessus. Stat assez intéressante que j'ai recueillie d'après John Hollinger, le gourou des stats sur ESPN. Miami a tenté 19 tirs à plus ou moins 2-3 mètres sur la droite du cercle, résultat 0 sur 19, ce qui est assez effarant comme statistique. Je m'en étais pas rendu compte en regardant le match, et finalement c'est vrai que c'est assez fou de se dire que du côté droit finalement Miami n'arrive pas à marquer, donc à bon entendeur pour Oklahoma City, il va falloir orienter les joueurs de Miami sur leur main droite pour qu'ils tirent du côté droit et qu'ils ratent finalement ces tirs. Les lancers francs, il y a une différence de 26%, de 26 points plutôt, entre les 62% lancers francs d'Oklahoma City et les 88% pour Miami. On n'avait pas vu un tel écart de pourcentage, ces 26 points, depuis le match entre les Sixers et les Lakers, le premier match de la finale 2001, où Philadelphie avait tiré à 92% et les Lakers à 55%.
dans le premier match des finales 2001. Voilà. Sinon, petite statistique intéressante également sur Sean Battier, avec ses 11 tirs à 3 points en 3 rencontres. Il y avait un seul joueur qui avait fait ça auparavant dans les finales NBA, et c'était Rashad Lewis avec Orlando en 2009 qui avait réussi à inscrire 11 tirs à 3 points sur le début de la série. Autre statistique très très intéressante, on ne sait pas si elle va se poursuivre ou pas. 11 titres sur les 12 derniers pour les équipes qui ont remporté le match numéro 3 depuis l'instauration du format 2-3-2, donc 2 matchs à domicile, puis 3 matchs à l'extérieur, 2 matchs à domicile pour l'équipe qui a l'avantage du terrain. Donc c'est un format qui existe depuis 1985. Et la seule équipe qui a perdu le titre en ayant gagné le match numéro 3, je vous le donne en mille, c'est tout simplement le Heat de Miami l'année passée, qui avait été gagné à Dallas et qui avait quand même perdu la série. Je vais peut-être parler également du Factor X. Le Factor X, outre la statistique des lancers francs qui a bien pesé, pour moi c'est Chris Bosh. Malgré le fait qu'il shoot à 3 sur 12 sur cette rencontre-là, Bosh, par sa défense et par sa présence au rebond, notamment sa défense en deuxième rideau, on a vu qu'il a réussi à contrer et à bien gêner Kevin Durant sur certaines actions. Tout simplement Chris Bosh, pour moi le Factor X, même s'il fait pas une différence énorme de par ses statistiques, il gêne quand même assez bien. C'est le deuxième match de suite où il est en double-double, donc c'est non négligeable, et on voit que il manquait clairement à Miami, notamment dans la série face aux Pacers d'Indiana. Miami s'en est sorti, on voit qu'avec lui qui revient en forme, c'est quand même beaucoup plus facile pour Miami, puisqu'il permet, on le répète, on l'a déjà dit lors de la chronique précédente, tout simplement à Wade et à LeBron James de pouvoir rentrer plus facilement dans la raquette, et lui coupe bien aussi vers le panier pour avoir des passes faciles et prendre des rebonds offensifs, ce qu'il a encore fait la nuit passée. Voilà. Sinon, on va passer sur la déclaration de la nuit. Pour moi, elle est à mettre à l'actif de Dwayne Wade. En parlant de LeBron James, il explique tout simplement dans l'interview d'après-match que LeBron James est un joueur qui est complètement différent. Maintenant il joue, il attaque, quand il baisse la tête et fonce vers le cercle, vous n'avez pas d'autre choix que de faire faute, sinon il va conclure. On peut être que d'accord qu'avec Dwayne Wade. C'est vraiment quelque chose là maintenant de pouvoir arrêter LeBron James. Il va falloir que Oklahoma City trouve quelque chose, parce que s'il claque 30 points à chaque match, avec des pourcentages à peu près corrects, Miami s'en va tout droit vers le deuxième titre de son histoire. Donc il faut trouver un moyen de stopper Dwayne Wade, de stopper LeBron James, mais Wade aussi par la même occasion. Et j'en viens tout naturellement aux perspectives pour le prochain match, le match numéro 4, un match qui va être ultra important. Toute la pression est sur le Thunder d'Oklahoma City. On le répète, il ne reste plus que 2 matchs maintenant à Miami, il faut qu'ils en gagnent un des deux pour faire revenir la série à Oklahoma City. Ils en sont tout à fait capables, et s'ils peuvent prendre le prochain match, je pense qu'ils s'en priveront pas. Donc dans les perspectives, c'est déjà pouvoir jouer notamment le premier et le dernier quart-temps avec une certaine qualité, parce que c'est toujours des moments importants. Vous allez me dire, tous les quart-temps sont importants. Si on prend un éclat dans le troisième ou dans le deuxième, c'est toujours difficile à revenir. Mais là, il y a eu le déficit du premier quart-temps sur les 2 premiers matchs. Ils font un quart-temps à peu près correct sur le troisième match, et ils paniquent dans le 4e quart-temps. Donc vraiment être bon sur ces moments importants. Autre chose, moi, qui m'a un peu surpris, et pour le moment c'est le rôle de Serge Ibaka. Offensivement, on le voit pas du tout. Il pèse un petit peu défensivement. Offensivement, par contre, c'est un peu la misère. On a plus vu Kendrick Perkins sur ce match-là, sur le match numéro 3. Maintenant, il va falloir qu'Oklahoma City peut-être impose un style de jeu, court peut-être un peu moins, mais je ne sais pas si cette équipe a les capacités de freiner un petit peu le jeu, parce qu'ils aiment beaucoup courir pour pouvoir justement utiliser leurs intérieurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de jeu de haut au panier. Ibaka n'arrive pas vraiment à jouer de haut au panier. Il arrive à faire du catch and shoot de par les pénétrations de Durant, de Westbrook, de James Harden. Et là, il avait été très bon face aux Spurs. Collison avait été très bon sur le premier match, mais ni Ibaka ni Collison n'arrivent à peser offensivement sur ce match. Donc il va falloir se servir un peu plus des intérieurs pour pouvoir imposer son style de jeu face au Heat de Miami. Autre chose qui avait bien fonctionné dans le match numéro 1 avec les aides de Nick Collison sur LeBron James, c'est que faire pour stopper LeBron James. Moi je me demande s'il ne faudrait pas
que coach Brooks n'utilise pas un petit peu de zone en défense, histoire de brouiller un petit peu les cartes. C'est ce qu'avaient fait les Mavericks l'année passée face au Heat. Et ça avait plutôt bien marché, hein. On se souvient que Dallas avait employé cette tactique et le Heat était un petit peu retombé dans ses travers en étant moins agressif. Il va falloir à mon avis que coach Brooks le tente, le sorte de sa manche pour le quatrième match. Autre chose également, le faible rendement de James Harden qui doit évoluer à un autre niveau pour pouvoir faire gagner Oklahoma City. Là pour le moment il évolue pas en tant que meilleur sixième homme de la ligue, certains voyant lui-même un futur franchise player. Il prouve pour le moment qu'au plus haut niveau dans ses finales, et ben il a un petit peu de mal, hein, il a un petit peu de mal à dominer quelque peu le banc du Heat de Miami. Dernière chose pour Oklahoma City, il va falloir vite corriger le tir sur cette nervosité en fin de match pour pouvoir, et ce manque d'expérience, il va falloir que l'équipe s'ajuste très rapidement. Parce que là ils ont eu leur chance, hein, ils ont eu leur chance sur ce match, je le répète, mais avec Miami qui a eu un très faible pourcentage, mais ils n'ont pas su la saisir. En ce qui concerne Miami, eh ben, tout simplement c'est de continuer à attaquer le cercle comme le font si bien LeBron James et Dwayne Wade. Attaquer le cercle, provoquer des fautes. Si la réussite au lancer franc est là derrière, eh ben, ils vont faire payer encore la défense du Thunder d'Oklahoma City. Continuer de défendre dur, notamment en second rideau, le rôle de Chris Bosh, j'en ai parlé tout à l'heure, et pourquoi pas même utiliser peut-être un petit peu de Joel Anthony en second rideau pour pouvoir dissuader cette équipe du Thunder, et puis forcément continuer dans les moments importants. Je pense que Eric Spoelstra l'a bien compris, de continuer à mettre LeBron James sur Kevin Durant pour le faire déjouer, pour faire déjouer toute l'équipe d'Oklahoma City, pour obliger Westbrook à forcer des shoots, ou les intérieurs du Thunder à jouer un petit peu plus, ou ses Folosha. Voilà. Autre adaptation perspective pour Miami, le rôle de Mario Chalmers. Pour le moment, Sean Battier est au niveau. C'est lui qui apporte un petit peu le soutien auprès des role players. Et Mario Chalmers, il est vraiment inquiétant sur cette série parce qu'il n'est pas bon pour le moment. Il va falloir qu'il nous sorte un match à peu près correct pour pouvoir, à un moment ou à un autre, Miami aura besoin de lui, de son adresse extérieure, de sa défense, mais qui pèse un petit peu plus en attaque, encore pour ouvrir un peu plus le jeu. Je le répète, mais si Sean Battier ne met pas ses tirs à 3 points, si Chris Bosh n'écarte pas un petit peu le jeu, Chalmers pour le moment il passe un petit peu à côté. C'est pour ça qu'on a vu un petit peu plus le rookie de Norris Cole jouer notamment dans les matchs 2 et 3 aussi un petit peu hier. Voilà. Sinon le rôle de Mike Miller toujours un petit peu limité, et puis il faut espérer que la cheerleader du Miami Heat, à savoir Ronny Turiaf, rentre peut-être un petit peu sur le terrain, mais il faut dire que les matchs sont tellement serrés qu'on lui fait pas trop confiance actuellement. Voilà, écoutez messieurs, j'en ai terminé pour cette chronique d'aujourd'hui. On se retrouve, il me semble, dans 2 jours pour le match numéro 4, un match, je le répète, hyper important pour Oklahoma City, puisque la pression est sur eux pour récupérer le home court advantage. Ce soir, pas de chronique, pas de petite déclaration dans le topic suivi des matchs. Voilà, on va peut-être laisser ça de côté. Je vous invite à regarder tout de même les déclarations, les résumés de matchs, et puis à poursuivre les matchs en direct sur la TVBE avec notre équipe du direct, à savoir Raptors, Coach Kira, pour meubler vos temps morts. Je crois qu'il y a Mike aussi, voilà, pour meubler notamment le League Pass qui peut être un petit peu long. Donc vous pouvez bénéficier de leurs analyses en direct live. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Je vous dis à plus sur le forum de Basket Evolution. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine chronique. Ciao, ciao, bye.